C'est-à-dire, après avoir bu les urines de ton prophète, qu'est-ce que ton prophète peut te dire après? C'est-à-dire, toi, serviteur d'Allah, tu as bu les urines de ton prophète. Qu'est-ce que ton prophète peut dire après cela? Je répète, tu venais de prendre les urines de ton prophète et tu as bu ça. Qu'est-ce que ton prophète va te dire après avoir constaté que tu as bu ces urines? Les urines d'un homme comme toi et ton prophète, tu as bu ces urines. Qu'est-ce qu'il va te dire après? Voilà ma question. Atterrissage. Je sais pas comment ta question. Bah, écoute alors. Il n'a pas compris. Je reprends la question. La question là, c'est grave. Hein? Pendant ce temps, vas-y chercher. Voilà, je dis ceci. Écoute, tu peux lancer, frère. Tu peux lancer MR. Je dis ceci. Si ton prophète est vivant et que tu bois ses urines, qu'est-ce qui sortira de la bouche de ton prophète après avoir constaté que tu as bu ses urines? Tu venais de boire les urines de ton prophète, d'un homme comme toi qui pisse. Tu bois ses urines. Qu'est-ce que ton prophète dira après avoir constaté que tu as bu ses urines? Voilà ma question. Tu poses des questions, ça c'est faux. Personne n'a fait ça, qui a fait ça. Tu poses des questions qui ne sont même pas dans le sujet. Tu poses cette question. Avec l'histoire, cette question est bête. Hein? Cette question est bête. Tu ne peux pas prouver que quelqu'un a bu, je sais pas, les urines là. C'est quoi ça? Tu racontes quoi, lui? Il raconte quoi, lui? Non, ça, c'est des exemples à donner, là. Ça, c'est un exemple à donner. Ouais, il pose des questions comme ça. C'est quoi ça? Y a-t-il un texte qui dit que quelqu'un a fait ça? Voilà, tu dois montrer, est-ce qu'il y a un texte qui dit que quelqu'un a fait ça? C'est ça qui est normal. Donne un texte clairement islamique qui dit qu'une personne a fait ce texte. Hein? Mais tu poses des questions exemplaires comment comme ça? Mais c'est quoi ça? On pose des questions sur les textes. Donc moi je réponds pas à des questions comme ça qui sont hors sujet. Ça c'est hors sujet, ça c'est hors texte. Tu l'as mis où? Au moins ta première question, tu as présenté un verset coranique, tu m'as posé la question, voilà. Moi aussi je t'ai présenté un verset biblique. Mais présente-moi un texte qui dise que cette action s'est passée. Voilà. Comme ça, je vais répondre. Voilà. Donne une source, après tu poses la question dessus. C'est comme ça qu'on pose une question. Non, on ne vient pas comme ça poser des questions comme ça, alors qu'on ne sait même pas où est la source. Donc la source, c'est ça qui est normal. Donc, toi, tu racontes de n'importe quoi en fait. Tu ne dis rien en fait. Ta question n'est pas bien précise. Parce que tu poses pas la question tu t'es pas basé sur un texte. Il faut te baser sur un texte. Voilà. Donne un texte. Atterrissage. C'est 3 minutes. On a dit 3 minutes en tout. 3 minutes? Non, c'est bon. 2 minutes, c'est bon, frère. C'est bon. On reste à 2 minutes. Non, merci. Ok, d'accord. Merci. On reste à 2 minutes. Comme ça va aussi. Aujourd'hui, c'est dimanche. Les gens veulent se reposer après. Quand je change, je vais lancer mon temps. Ok. Merci, serviteur d'Allah, de nous confirmer que tu ne connais pas ta religion. Mais dans vos bouches, c'est est-ce que Jésus est Dieu? Faites très attention. Je suis un danger pour vous à TikTok. Vous ne me connaissez pas, hein? Je suis à 2% de mes capacités. Tu comprends? Regardez maintenant. Soara boit l'urine du prophète. Al-Tabarani rapporte dans Al-Mujam, Al-Kabir 24-05, d'après bin Umayna, d'après sa mère, le prophète, c'est-à-dire Mohamed, avait un pot dans lequel il urinait et qu'il plaçait sous le lit. Il se réveilla une nuit et le chercha vainement. Il demanda où était passé le pot et on lui dit, Soura, la servante d'Salama, qu'elle avait ramené d'Abyssinie
a bu le contenu. Putain de Et sa a bu. mère. L'envoyé de Dieu déclara, c'est la question que je t'ai posée, elle s'est immunisée. C'est-à-dire que quand tu bois le pipi du prophète, tu es immunisé remarquablement contre l'enfer. Lorsqu'on buvait les pipis du prophète, on était immunisé. Moi, je vais vous enseigner votre religion. Vous ne me connaissez pas, hein? Vous ne me connaissez pas bien. Je suis un danger que vous n'avez même pas idée. Je suis quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer. Hein? Vous blaguez avec moi. Tu vois, je suis dans le livre La vie des compagnons. Le hadith est authentique. Quand tu bois le goutou du prophète, tu es immunisé par l'enfer. Tu voulais un texte, je te le donne. Écoute-moi bien. La troisième question que je vais te poser, ça va être encore le feu. Tu vas parler, jusqu'à toi tu auras mal à la tête. Tu venais de voir qu'il faut boire le bibi du prophète pour être immunisé de l'enfer. Assalamu alaikum, mon ami. Atterrissage. Voilà, c'est fini. Ils sont passés. Shalom les frères. Shalom. Shalom à toi, Dips, comment ça va? En fait, ça va très bien. Vous voyez, quand on lit souvent, les musulmans ne connaissent pas leur religion. La plupart des sources que vous voyez les musulmans utiliser aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ce sont les sources que nous avons données. Il fallait voir avant, quand tu donnais un hadith, ils vont te dire, donne le hadith, donne le numéro, tu es un menteur, donne le numéro. Vous voyez, c'est faux, c'est machin. En fait, ils te poussent à leur donner la référence. Quand tu leur donnes la référence, maintenant, ils vont aller prendre, ils vont vérifier, ils vont lire. Et maintenant, ils vont venir se présenter. Je me rappelle, hein, un jour, j'ai échangé avec Kobena. Je l'avais allumé avec un hadith et il a pris le numéro du hadith. Et il a pris le nom de... C'est là où il a connu l'imam Suyuti. Et je l'ai retrouvé dans un live en train de parler de l'imam Suyuti comme si... Non, l'imam Suyuti aussi a dit... Et puis il a coté le même hadith que j'avais dit. L'imam Suyuti nous dit par exemple que le prophète... J'ai dit, hein? Donc en réalité, les musulmans, ils viennent, quand ils viennent nous écouter, ils apprennent. Et au lieu de reconnaître que nous sommes leurs maîtres, au lieu de reconnaître que mais ces gens-là, vraiment, ils nous ont fait beaucoup de bien. En peu de temps, les chrétiens ont appris aux musulmans ce qu'ils n'ont pas connu. Il y a des musulmans qui sont nés musulmans. Je peux vous garantir. Ils ont fait 30 ans d'islam. Mais en 3 mois, les chrétiens leur ont appris ce qu'en 30 ans dans l'islam, ils n'ont pas pu apprendre. En 30 ans, je vous dis. Et aujourd'hui, au lieu de nous remercier pour ça, et souvent au Cameroun, il y a ce qu'on appelle le merci du chien. Le merci du chien, c'est-à-dire que bon, les chiens du quartier, là, quand ils viennent de faire quelque chose, on le botte, et puis tu entends, alors qu'ils viennent de faire quelque chose de bien, ils viennent d'aider les gens. Le merci du chien, c'est ça, c'est ce que les musulmans nous donnent là. C'est-à-dire que notre merci, c'est de nous botter, de nous insulter. Au lieu de dire, ah, mais les frères, vraiment, vous êtes venus à faire des débats là. Nous, aujourd'hui, on connaît notre religion. Aujourd'hui, on apprend qu'il y a des tafassirs. Il y a beaucoup de musulmans qui ne savaient pas ce que c'est qu'un tafsir. Beaucoup de musulmans ne savaient pas ce que c'était un hadith, encore moins un hadith d'Aïf ou bien Saïd. Et au départ, quand vous écoutiez certains musulmans, ils ne disaient même pas Saïd, ils disaient des sorry. Parce que quelqu'un d'autre qui ne connaît rien a entendu hadith Saïd, a mal entendu, a dit que c'est sorry. C'est sorry. Et presque tous les musulmans là qui sont aujourd'hui sur TikTok, il parlait de hadith soyi et doyi. C'est ce qu'il disait, hadith soyi et doyi. Alors que c'est sahih. En arabe, c'est sahih et daïf. Donc, mais ils ne nous disent pas merci. Et ça ne fait rien. Nous, on connaît notre merci là, c'est Dieu qui va nous donner. C'est Dieu qui va nous récompenser dans le royaume. Notre Dieu là, c'est lui qui va nous récompenser pour tout le bien qu'on vous fait et que vous nous insultez. Tout le bien qu'on vous fait, vous venez signaler parce que maintenant, pour rien comme ça, parce que vous êtes jaloux. J'entends notre... allez, la dernière fois pour lui, son live, c'est seulement Pasteur Ménard. Hein. Le live de Aller écraser, c'est Pasteur Ménard. Oui, et il ne travaille pas. C'est pour ça qu'il lance live chaque jour. Nous, vous pensez que nous, on vit, on attend... Avant que... Donc, maintenant, il dit, avant que les gens viennent nous donner, nous, on travaille aussi d'abord. Donc, ça veut dire qu'il reconnaît que les gens lui donnent aussi. Donc, vous voyez, en réalité... Ce sont des gens qui ne connaissent pas leur religion. Et Yeshua a bien dit cela.
ils ne connaissent pas leur religion. Si Yeshua avait donné le numéro du hadith, le gars, il allait ouvrir ça. Regardez, je vais t'enseigner sur ce hadith. Je vais t'enseigner dessus. Vous allez entendre la prétention du prétentieux et de l'ignorant. C'est-à-dire que dès que tu lui donnes le truc, il ne connaissait pas. Et tu lui dis, OK, je vais te donner. Le hadith, par exemple, Tirmidhi, numéro tant, tant, tant. On avait dit qu'il y avait les pipis et telle personne avait bu machin. Il finit, va dire, écoute maintenant l'enseignement. Attends, je vais te donner l'enseignement. C'est quelque chose que tu ne connaissais pas. Hein? Attends, je te donne maintenant l'enseignement sur ce hadith. Tu sais ce hadith, il commence à fabriquer un mensonge qui n'a ni technique. Mais comme le frère ne lui a pas donné le numéro du hadith, vous voyez que lui, il a dit que non, toi tu viens avec des choses qui n'existent pas. Des choses qui n'existent pas en islam, ça, il n'y en a pas, machin, ceci. Et le frère l'a assommé à la fin. Et je bénis Dieu parce que Yeshua, c'est un stratège, un fin stratège. Parce que peut-être ça aurait été moi que je lui aurais donné le numéro du hadith et il allait prendre ça pour se vaporiser avec. Mais comme le frère ne lui a pas donné le numéro, vous avez vu ce qui s'est passé. Vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, en réalité, les frères, vous devez savoir que c'est vous les enseignants des musulmans. C'est vous les oustas des oustas. Vous êtes les imams des imams. Parce que hier, par exemple, je vais terminer là-bas sur le panel de l'ambassadeur. On avait un imam qui était là, il dit qu'il est imam en Belgique. Mais nous l'avons enseigné l'islam au point où tout le monde était d'accord. Il y a une dame l'ambassadeur, peut-être qu'il est dans les commentaires, il peut confirmer ce que j'ai dit. La dame, elle n'est ni chrétienne, je précise bien, ni musulmane. Et elle est venue dire, moi, je veux connaître une religion qui peut me parler d'amour. Les frères ont pris un Corinthiens 13, ils ont lu. Elle dit, ça, je suis d'accord. Le musulman est monté imam de surcroît. Il a dit, je suis venu maintenant pour vous. Il commence à entrer dans la Bible. Elle dit, non, je n'ai pas demandé ça à tonton. Je dis, dans votre livre, dans l'islam, je veux quelque chose, un passage qui me pousse à aimer. Et le gars n'a pas pu démontrer, il n'a rien pu donner. Nous l'avons donné des trucs à n'en plus finir. Au point où la dame arrive à la conclusion, je m'arrête là-bas, que les chrétiens, je me rends compte, en tant que sans religion, je me rends compte que les chrétiens connaissent ta religion plus que toi. Parce que c'est eux qui donnent des choses palpables. Quand tu es dans le déni, ils entrent dans tes références, ils parlent de tes savants que tu ne connais même pas. Donc je vais m'arrêter là-bas. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont dans les lives. Je pense que c'est là que tu dois entrer. Tous ceux qui sont dans les lives. Non, vas-y devant. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont dans les lives, tous ceux qui travaillent à instruire nos frères. Et je peux vous garantir, si vous voyez un frère en train de dire que oui, il a le doute sur sa religion chrétienne, il passe chez les musulmans pour essayer de poser des questions aux oustas, sachez que celui-là, c'est pas un chrétien. Aucun chrétien qui est sur TikTok ne peut dire qu'il a du doute sur la divinité de Jésus. Il a du doute sur sa religion et aucun chrétien ne peut aller dire qui est sur TikTok, qui nous regarde, ne peut aller dire qu'il veut voir, il veut que les musulmans l'aident à connaître le christianisme. Parce qu'il saura que les musulmans ne connaissent rien du christianisme, c'est nous qui leur enseignons, et le christianisme et l'islam. Je m'arrête là-bas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom à tous. Shalom, merci. Mais pasteur, il faut me donner la parole. Je suis musulman et je me défends. Ouais, tu à... Voilà. Pasteur, je remercie tous ceux qui sont dans le live. J'ai entendu les gars dire n'importe quoi à notre prophète Mohammed fait salut sur lui. Même nous, musulmans, pasteur, nous croyons, nous, musulmans, en Jésus-Christ comme prophète envoyé par Dieu sur terre, comme Moïse, comme David. Il ne parle pas sur ton prophète. Attends, on va le dire. Qu'est-ce qu'on a dit? Il ne parle pas sur ton prophète. Non, mais ils ont dit, il a uriné, tout ça. Non, non, faut bien parler. Écoute-moi, faut bien parler. Il faut répéter ce que les gens disent, il ne parle pas sur ton prophète. Non, oustaz, c'est pas discipline.
Léon, si tu es là, fais ta demande. On va libérer une place pour toi. Il y a Yeshua qui t'a donné ta commission. Donc, si tu es là, fais ta demande, on va en parler. Si tu es là. Ok, oui. Allons-y, mon frère, donne-nous. Mais pasteur, Ton prophète. pasteur, par la grâce de Dieu. Pasteur. Non, je veux que tu me donnes la parole pour éclaircir. Pasteur, s'il te plaît, je peux m'occuper de lui. Non, attends, faut laisser, faut pas. Il va me dire, qu'est-ce qu'on a dit? Mais pasteur, ça tue notre temps. C'est pas la peine, j'ai entendu. Non, ça tue pas notre temps. Non, pasteur. Mais c'est pas... Comme ça, on est là. Même si ça peut te donner une heure du temps, on va te donner. On est là pour ça. Non, mais j'ai donné tout à l'heure un exemple, pasteur. C'est pas la peine de dire ça, parce que ça, c'est pas respectueux envers moi pour notre prophète de dire ça. Mais pasteur, c'est votre live. Est-ce que je demande l'autorisation? Demande. Nous, on ne va pas permettre ça. Tu es venu, tu dis que nous, on a dit n'importe quoi sur ton prophète. C'est ça, moi, je dis. C'est qu'on a dit n'importe quoi. Il faut nous rappeler. Si on a mal parlé, on va demander pardon. C'est ce que je te demande. Est-ce que j'ai parlé avant ça? C'est aussi simple que ça. Quand tu es un homme, tu as fait une déclaration. On lui a donné les preuves. Tu as ta maison, tu as donné les preuves. Non. C'est ce qu'on te demande. Parce que si je ne comprends pas, je peux l'expliquer en Wolof. Hadi, yaa ngi si jàmm. Waaw man que déggoo tubaab bi bu baax mun naa la ko expliquer si olof bi nga dégg ko. Dafa ne. Fekk dafa am lu ñu wax fii. Fekk dañoo fen si sa tuuru yonante bi. Nga wax ni lan la ñu wax fii bu nekk fen la. Nga wax ni ñun dañ lay kii laajte nga baal ñu. loolu lay wax quoi. waaw li pasteur wax maa ko gën a dégg ci tubaab. yow tu sais non yow non déggoo ko parce que ba fekk da nga ko dégg da nga ko war a wax ne li ngeen ko wax da ngeen wax ni te bii fen la bii amul fen bindiwuñu fen am nga lool la mais fekk soo ñëw nga ne li ngay wax si suñu yonante bii du dëgg yow da ngeen nekk fii di fen rek toute la journée si suñu yonante bi. léegi ñun dañ lay laaj ci lan lañu wax. yow xam nga ni les Sénégalais parlent très bien. Les Sénégalais parlent très bien le français. Attendez. Wow. Non, xam nga si c'était un chrétien qui parle, tu le laisses parler parce que ça t'arrange. Mais si c'était un musulman. Non. Pasteur. Je dis, la dernière fois, où tu redis ta parole, où tu nous donnes les preuves. Tu as dit que nous, on a raconté n'importe quoi sur ton prophète. Je dis, dis-nous ce qu'on a dit de mal sur ton prophète. Si tu n'es pas capable, de dire ta parole et puis on avance. Non. À mon prophète, je ne le ferai pas. J'ai entendu tout ce que les gens disent sur le prophète Mohammed. Ce que nous on a dit là, c'est nous qui avons écrit ou bien ce sont les musulmans qui ont écrit. Oustaz, moi je respecte le Coran. Le Coran n'est pas comme la Bible. Le Coran n'est pas comme la Bible. La Bible est écrite par des hommes. Et Kadim, le Coran, c'est les paroles de Dieu, Allah. Même Dieu, Allah a créé votre Dieu là. Dieu n'a jamais dit qu'il est. Voilà, il faut te mettre ça, à la mosquée, tu vas raconter ça. On va avancer. Ministre, bonjour ministre. Ouais, bonjour le pasteur. Bonjour. Ministre. Pasteur va me dire. Attends, mais ton propos là, ça te fait rire pourquoi? C'est toi qui veux me dire en fait. C'est toi qui as le propos là. On dit à quoi ça te fait rire? Non, mais c'est la fois de dire que me fait rire. C'est comme ça que tu dis non, ouais, ça va. Et je vous ici. Non, ça va. Pas merveille. Ouais, c'est quoi le sujet?
Non, non, on n'a pas ouvert. On a dit seulement que les musulmans, bon, Oui. les mahométans, tes frères là, Ouais. ils nous critiquent. Ils critiquent les chrétiens. Ils critiquent la Bible, ils disent tout ce qu'ils pensent. Ils disent les sources. On critique aussi l'islam. Ça leur fait mal. Actuellement, regarde, ils ont sauté tous nos comptes. Ils ont signalé tous les comptes des débatteurs chrétiens. Moi-même, mon compte ce matin-là, le compte sur lequel j'ai lancé le live là, ils sont venus en masse, ils ont signalé, ils ont sauté ça. C'est mon deuxième compte qui est là. Tous les frères professeurs qu'elle a, il a créé combien de comptes aujourd'hui? Il n'y a pas un débatteur chrétien qui n'a pas vu son compte sauter. Donc, on est en train de dire, mais, et les menaces, maintenant c'est rentré encore dans les menaces. On dit, mais, si vous voyez, vous n'avez pas le cadio. Si vous voulez critiquer le christianisme, on n'a pas de problème, on va vous apporter des réponses intellectuelles. Mais si vous n'avez pas le cadio, retirez-vous de l'interreligieux, arrêtez l'interreligieux, ouvrez vos panels, parlez d'Allah, parlez de votre prophète. C'est simple, pour éviter les problèmes. Mais si vous parlez des chrétiens, ils vont vous répondre, la vie est comme cela. Même si TikTok là, quand tu fais un commentaire, il est prévu qu'on te réponde. Si on ne te répond pas, ce n'est pas normal. Même la AK, en Côte d'Ivoire, se dit, si quelqu'un t'attaque ton idéologie, ta foi, ton identité, tu as le droit d'apporter une réponse proportionnelle. Ouais. Au prophète, nous on est chrétiens, mais on a trouvé que c'est souvent, c'est très mal placé de parler de son prophète comme cela. Aller même parler de ce qui se passe avec sa femme dans sa chambre. Tout, il n'y a pas, tout est dit sur lui. Le rabaisser, son pipi, on boit son pipi pour aller au paradis, ça t'immunise contre l'enfer, son pipi qui soigne. Bois pipi de qui? De votre prophète? Ah, ça arrête ça. Attends, on va monter une source. Le frère, l'homme, même prier chaud là. Il va voir. C'est écrit quoi? C'est écrit? C'est islam, c'est l'islam même, c'est l'islam. C'est l'islam. Toi, tu es là-bas, tu ne sais pas. Écoute cette vidéo. Non, il n'y a pas de vidéo, il veut écriture. Bonjour, écoute. Bonjour, Écoute pasteur. d'abord. Écoute Écoutez quand d'abord. même, on va te donner. Comme toi, t'es pressé. Faut écouter. Écoutez bien, hein, analysez ce que je vais dire, parce que ça va être la bombe qui va déstabiliser. Mais ça, c'est pas une... Écoute bien, si ton prophète était vivant, est-ce que lorsque tu bois ses urines, lorsque tu bois les urines de ton prophète, qu'est-ce que ton prophète peut te dire? C'est-à-dire, après avoir bu les urines de ton prophète, qu'est-ce que ton prophète peut te dire après? C'est-à-dire, toi, serviteur d'Allah, tu as bu les urines de ton prophète. Qu'est-ce que ton prophète peut dire après cela? Je répète, tu venais de prendre les urines de ton prophète et tu as bu ça. Qu'est-ce que ton prophète va te dire après avoir constaté que tu as bu ces urines? Les urines d'un homme comme toi et ton prophète, tu as bu ces urines. Qu'est-ce qu'il va te dire après? Voilà ma question. Question? Atterrissage. Je sais pas comment ta question. Bah, réponse alors. Il n'a pas compris. Je reprends la question. La question là, c'est grave. Hein? Pendant ce temps, vas-y chercher. Voilà, je dis ceci. Écoute, tu peux lancer, frère. Tu peux lancer MR. Je dis ceci. Si ton prophète est vivant et que tu bois ses urines, goudoup, 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 qu'est-ce qui sortira de la bouche de ton prophète après avoir constaté que tu as bu ses urines? Tu venais de boire les urines de ton prophète, d'un homme comme toi qui pisse, tu bois ses urines. Qu'est-ce que ton prophète dira après avoir constaté que tu as bu ses urines? Voilà ma question. Tu poses des questions, ça c'est faux. Personne n'a fait ça. Qui a fait ça? Je ne crois pas. Tu poses des questions qui ne sont même pas dans le contexte, dans le sujet.
C'est quoi cette question? Avec des choses, cette question est bête, hein? C'est une question bête. Tu ne peux pas prouver que quelqu'un a bu, je ne sais pas, les urines, là. C'est quoi ça? Tu racontes quoi, lui? Il raconte quoi, lui? Non, ça, c'est des exemples à donner, là. Ça, c'est un exemple à donner. Ouais, tu poses des questions comme ça. C'est quoi ça? Et y a-t-il un texte qui dit que quelqu'un a fait ça? Voilà, tu dois montrer, est-ce qu'il y a un texte qui dit que quelqu'un a fait ça? C'est ça qui est normal. Donne un texte clairement islamique qui dit qu'une personne a fait ce texte. Hein? Mais tu poses une question exemplaire, comment? Mais c'est quoi ça? On pose des questions sur les textes. Non, moi je réponds pas à des questions comme ça qui sont hors sujet. Ça c'est hors sujet, ça c'est hors texte. Tu l'as mis où? On va ta première question, tu as présenté un verset coranique, et tu m'as posé la question, voilà. Moi aussi je t'ai présenté un verset biblique. Mais présente-moi un texte qui dise que cette action s'est passée. Voilà. Comme ça, je vais répondre. Voilà. Donne une source, après tu poses la question dessus. C'est comme ça qu'on pose une question. Non, et soit, on ne vient pas comme ça poser des questions comme ça, alors qu'on ne sait même pas où est la source. Donc la source, c'est ça qui est normal. Donc toi, tu racontes de n'importe quoi en fait. Tu ne dis rien en fait. Ta question n'est pas bien précise. Parce que tu ne poses pas ta question à travers... Tu t'es pas basé sur un texte. Il faut te baser sur un texte. Voilà. Donne un texte. Atterrissage. C'est 3 minutes. On a dit 3 minutes en tout. 3 minutes? Non, c'est bon. 2 minutes, c'est bon, frère. C'est bon. On reste à 2 minutes. Non, merci. Ok, d'accord. Merci. On reste à 2 minutes. Comme ça va aussi... Aujourd'hui, c'est dimanche. Les gens veulent se reposer après. Quand je vais lancer mon temps. Il faut prêter attention, Amine. Attention. Merci, serviteur d'Allah, de nous confirmer que tu ne connais pas ta religion, mais dans vos bouches, c'est est-ce que Jésus est Dieu? Faites très attention. Je suis un danger pour vous à TikTok. Vous ne me connaissez pas, hein? Je suis à 2% de mes capacités. Faut que tu comprends? Regarde maintenant. Soara boit l'urine du prophète. Al-Tabarani rapporte dans Al-Mujam, Al-Kabir 24-05, d'après Oumaïna, bin Oumaïna, d'après sa mère, le prophète, c'est-à-dire Mohamed, avait un pot dans lequel il urinait et qu'il plaçait sous le lit. Il se réveilla une nuit et le chercha vainement. Il demanda où était passé le pot et on lui dit, Soura, la servante Salama, qu'elle avait ramené d'Abyssinie, a bu le contenu, goudoup, et il a bu. L'envoyé de Dieu déclara, c'est la question que je t'ai posée, elle s'est immunisée. C'est-à-dire quand tu bois le pipi du prophète, moi je vais vous enseigner votre religion. Vous ne me connaissez pas, hein? Vous ne me connaissez pas bien. Je suis un danger que vous n'avez même pas idée. Je suis quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer. Avec moi, tu vois? Je suis dans le livre. Attends, 10 minutes, attends. Non, je parle de celui qui a mis la vidéo là. S'il te plaît, est-ce que tu peux faire juste. Voilà. Est-ce que tu peux faire juste retourner un peu, s'il te plaît? Il faut faire retourner juste un peu. Les références là. Jean, voilà, à partir de où il a commencé à expliquer là, et puis réécouter. Non, où il a expliqué Jean que le prophète a demandé où est son pot là. Attention, je suis un danger pour vous à TikTok. Vous ne me connaissez pas, hein? Je suis à 2% de mes capacités. Faut que tu comprends? Regarde maintenant. Soara boit l'urine du prophète.
Al-Tabarani rapporte dans Al-Mujam, Al-Kabir 24, 0. Après sa mère, le prophète, c'est-à-dire Mohamed, avait un pot dans lequel une nuit et le chercha vainement. Il la main qu'elle avait ramené d'Abyssinie a bu le contenu. Goudoup, 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 goudoup. Il a bu. L'envoyé de Dieu déclara, c'est la question que je t'ai posée, elle s'est immunisée. C'est-à-dire quand tu bois le pipi du prophète, tu es immunisé remarquablement contre l'enfer. Lorsqu'on buvait les pipis du prophète, on était immunisé. Moi, je vais vous enseigner votre religion. Vous ne me connaissez pas, hein? Vous ne me connaissez pas bien. Je suis un danger que vous n'avez même pas. Mais bon, c'est bon. Voici un peu la chose qu'il a donné. Moi, j'ai un livre ici. J'ai un PDF ministre. Ok. Je vais t'envoyer ça. Attends. Béni cherche pipi là, il veut boire. Il cherche pipi là, il veut boire. Ici, on a écouté la vidéo ensemble. Est-ce que, dans la vidéo qu'on a écoutée, est-ce qu'on a dit que le prophète urinait dans un truc pour donner aux gens pour qu'ils n'ont qu'à boire? Déjà pour commencer. Non. C'est ce qu'il a dit. Non, j'ai compris, t'inquiète pas. Je pose mes questions, tu réponds puis je poursuis. Est-ce que c'est dit que le prophète devait puiser dans quelque chose pour donner aux gens pour qu'ils boivent que quelque chose va se passer? Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Non. On est d'accord. Merci. Maintenant, on dit il a mis le tout dans un pot qui était sous le lit. Par la suite, la servante a pris le truc pour partir. Elle a bu. Le prophète s'est réveillé après. On n'a pas dit parti. On n'a pas dit parti. Non, mais quand il dit parti, c'est-à-dire. Non, faut bien dire les mots. Non, mais attends, vous avez des cerveaux pour réfléchir. Quand il dit parti, c'est oui. Il est là. Ok, il n'a pas même parti là-bas. Ok, c'est bon. Bref. Donc, il n'a pas même parti là-bas. Donc, je considère qu'elle a pris. C'est bon. Mais lui, c'est réveillé. Elle a pris pour faire quoi? Non. Je n'ai pas de ce que la vidéo a dit. Lui, non, c'est elle a réveillé. pris pour faire quoi? Elle a pris pour faire quoi? Elle a pris. Maintenant, lui, il a demandé d'abord. C'est là Non, elle a pris pour faire quoi? C'est ce que je te dis là. Je poursuis d'abord ce que la vidéo a dit. Il n'a pas dit qu'elle a bu sur les gens. C'est quand lui il a demandé où est le pot. C'est là la personne à qui il a demandé a dit que la servante a pris, qu'elle a bu, c'est quoi. Ou bien c'est pas ça? Voilà, elle a bu. Maintenant, quand elle a bu, là, le prophète a dit quoi? Là, je viens. Maintenant, est-ce que c'est le prophète qui avait uriné dedans? C'est pas la question. C'est lui qui avait uriné. Quand elle a bu, là. Lodge, remets la partie où il lit le titre là, parce que le ministre veut nous distraire. Remets la partie où il lit le titre, de ce qu'il va lire. Attends. Frère Lodge, tu es là, non? Attends, il va remettre la partie là. Là, toi-même, tu vas tirer ta conclusion. Ok, mais. Écoutez bien, hein, analysez ce que je vais dire, parce que ça va être la bombe qui va déstabiliser mon cher ami. Mon frère, écoutez bien. Si ton prophète était vivant, non. Va où il a commencé à lire le livre là. Va où il commence à lire le livre. Est-ce que lorsque tu... Quand je suis lancé mon temps. Voilà, là c'est bon. Laisse là. Ok. Merci serviteur d'Allah de nous confirmer que tu ne connais pas ta religion, mais dans vos bouches, c'est est-ce que Jésus est Dieu? Faites très attention. Je suis un danger pour vous à TikTok. Vous ne me connaissez pas, hein? Je suis à 2% de mes capacités. Faut que tu comprends? Regarde maintenant. Soara boit l'urine du prophète. Coupe. Faut couper. Ministre, on venait de dire quoi? Elle a bu ou elle n'a pas bu? Mais est-ce qu'il a dit le contraire? Tu m'interrompes, tu me dis, tu sais même pas. Non, mais tu veux nous distraire. Moi, ma question était, non, je n'ai pas dit qu'elle n'a pas bu. Moi, ma question était que,
est-ce que Maintenant, vous avez dit elle a bu là. Mais bon, tu vois, on a répondu. Non, on a répondu à cette question. Regarde, nous on a répondu à cette question déjà. Exprès pour dire, parce que quand vous parlez là, c'est comme si Jean le prophète, il donnait pipi aux gens pour que si tu pouvoir manger. Faut poser question là maintenant. Mais ma question était que est-ce que c'était fait par exprès que le prophète devait pisser dans quelque chose pour qu'il n'ait qu'à boire? C'est ça ma question d'abord. Voilà, c'était pas fait exprès. Tu vois, moi j'ai répondu directement non. Attends. Il va poursuivre. Attends. Mais est-ce que je t'ai dit que j'ai fini aussi? Ok, vas-y. Je finis pas de répondre et puis tu veux me bloquer. Vas-y. Voilà, c'est pas fait exprès. Okay. Maintenant, la question que nous on se pose, quand elle boit et que le prophète apprend ça, qu'est-ce que le prophète a dit? Quand elle a fini de boire là, quand il a appris ça là, qu'est-ce qu'il a dit maintenant? C'est ce que nous on veut savoir. Qu'est-ce que le prophète a dit? Donc au moins elle a bu, mais c'était pas fait par exprès, c'était pas lui qui lui avait donné. Ça on est d'accord. Maintenant qu'est-ce que le prophète a dit? Oui, mais c'est qu'il a déjà fait dans la vidéo, non? Non, tu as écouté, il faut dire ce qu'il a dit là. Mais la vidéo, il savait comment même. Lui, je sais pas, fling, quoi là même. Ton prophète a dit quoi après ça? C'est dans la vidéo. Oui, quand elle a fini de boire là, ton prophète a dit quoi? On va écouter la vidéo. Mets la vidéo, champion. Toi, c'est ton travail qui est là. Mais. Il a dit, ministre veut nous distraire. Non, comment vous distraire? Donc, écoutez la vidéo, la réponse est là-bas. Comment vous distraire? Champion, caméraman. 05. Voilà. D'après Bin Oumaïna, d'après sa mère, il urinait et qu'il plaçait sous le lit. Il se réveilla une nuit et le chercha vainement. Il demanda où était passé le pot et on lui dit, Soura, la servante Salama, qu'elle avait ramené d'Abyssinie, a bu le contenu. Goudoup. Il a bu. L'envoyé de Dieu déclara, c'est la question que je t'ai posée, elle s'est immunisée. C'est-à-dire que quand tu bois le pipi du prophète, tu es immunisé remarquablement contre l'enfer. C'est bon. Ouais. Voilà. Voilà. Quand c'est immunisé ou bien immunisé là, je ne sais pas. Ou bien c'est pas ça? Oui, ministre, est-ce que c'est sérieux ça? Est-ce que ça là c'est sérieux? Tu bois tu es immunisé contre l'enfer. Est-ce que c'est sérieux? Le frère musulman, les chrétiens n'ont plus rien à dire. Il faut que Guinée. Dans la vidéo, c'est dit que tu es immunisé contre l'enfer. La vidéo. Ministre, pardon, je vais te. Allô, pasteur, pardon, pasteur. Je vais poser une petite question à ministre. Ministre, pardon, je vais te poser une question. Oui, il n'y a pas de problème. Dis-moi, tu peux me répondre, c'est quel genre d'homme vaillant, guerrier, qui a un bol sous son lit dans lequel il pisse la nuit, s'il te plaît? Ça veut dire quoi? C'est quel genre d'homme fort, vaillant, guerrier, même qui vit au village, qui a un bol sous le lit, là où il pisse la nuit, quand il veut pisser, il tire le bol, il pisse, et il remet ça sous le lit. Dis-moi, quel genre d'homme... Donc lui-même, il pisse dans son truc, il met en bas son lit, puis toi, ça te fait mal. C'est ton lit? Non, c'est pas ça. Je demande, c'est quel genre d'homme? Je n'ai pas dit que c'était... En quoi ça te dérange? En quoi ça te dérange? Frère James, pardon. L'islam c'est quelque chose aussi. Je veux une motion. Je veux une motion. Ils n'ont plus rien à dire. Ça c'est la honte pour le monde chrétien. Faites descendre Guinée là. Faites-le descendre. Guinée là. Oui, vous n'avez plus rien à dire. Faites-le descendre. Jetez-le. Jetez Guinée là. Parce que c'est début qu'on ne lui donne pas la parole.
Jetez-le, les frères. Mais toi, tu ne tiens Jetez-le. Attends, le Lévite, attendez. Jetez-le. Mais je me suis parlé, j'ai demandé la motion. Okay, j'ai demandé la motion. Vas-y. Voilà. J'ai dit, ministre, je veux parler à la ministre. Tu n'as pas à t'énerver. Mais je suis jamais énervé. Non, il faut me laisser. Je suis en train de faire ma motion, laisse-moi. Mais je ne suis pas énervé par contre. Oh. Bon, c'est bon, je ne fais plus la motion, ça va. C'est une réponse, non? Merci. Tu as vu? C'est là, on dit, il veut jouer avec les mots. Faut faire comme Jésus aussi. Va la prendre des pointés, il y a pas quelque chose. Faut faire comme Jésus. Shalom. Va la Shalom. prendre des pointés, puis t'as pas au paradis. Comme vous êtes sans péché là, vous partez faire, il y a pas. Shalom. Non, il n'y a pas ça d'abord. Hein. Lévite, ouvre ton micro. Jésus dit, si tu crois à lui, dans la vie éternelle. Jésus dit, si tu crois à lui, dans la vie éternelle. Va sur les bois, on te pointer, et puis tu vas avoir la vie éternelle. Vas-y, voir. Faut me montrer le verset qui a dit. Faut me montrer le verset qui a dit. Non, je dis parce que moi, il était. Mais tu as posé une question. Tu as posé une question, non? Tu laisses me répondre. Bon, vas-y, pose ta question. Pose ta question. Jésus dit, celui qui croit à lui, apparemment, Pipi, là, ça sonne les musulmans. Hein. Dans la vie éternelle, sans péché. Il avait donné son sang. Donc, va découvrir sur les voies comme lui, et puis il va donner la vie éternelle. Va vous allez voir. Non, ministre. Tu as fini? Tu as fini? Oui. Ok, bon, d'abord, déjà, tu n'as pas posé de question. Tu as fait une affirmation. Oui, calme-toi, mute-toi. Quand tu parles, quand tu parlais, mon micro était fermé. Ok, il faut te calmer. Voilà. Déjà, tu n'as pas posé de questions. Tu as fait juste une affirmation. Tu dis, va faire parce que Jésus a fait. C'est tout. Tu n'as pas posé de questions. Maintenant, moi, je te dis, donne-moi un verset qui dit de faire ce que Jésus a fait en allant à la croix. Donne-moi un verset. Parce que moi, je t'ai donné la sourate 33, verset 21. Et il y a une autre sourate qui dit, faites ce que le prophète vous donne et puis laissez ce qu'il ne vous donne pas. Donc, moi, je te donne des versets concrets où c'est écrit que toi, ministre, tu dois faire ce que ton prophète a fait. Ton prophète avait bol en bas de son lit. Toi, tu refuses d'avoir bol en bas de ton lit. Donc, tu ne fais pas comme lui. Maintenant, moi, la question que tu me poses, donne-moi un verset qui dit que Jésus a dit d'aller à la croix aussi. J'attends.
Déjà pour commencer, tout le monde, tous ceux qui sont dans les lives ici là, ils savent qu'ils sont en train de jouer avec les mots. Si on dit, on peut faire comme, c'est français d'en parler, hein, tu peux faire comme les prophètes. Il a dit oui, je peux faire comme lui. Tu dis non, que ça c'est pas une réponse. Est-ce que là précisément, j'ai bon en bas de mon lit? Mais il ne peut pas te mentir, il n'est pas bon en bas de mon lit. Mais comme je peux faire comme mon prophète là, donc ce qu'il a fait, je peux le faire. Mais comme tu as vu ma réponse venir, tu as voulu jouer avec les mots pour faire comprendre que oui, quand tu n'as pas bon en ce moment là, donc tu ne peux pas le faire. Donc toi-même là, ceux qui sont dans le live, ils ont déjà compris ta position. Moi, il a prouvé que je peux faire comme mon prophète. Si tu me dis que non, va prendre bord pour pousser dans mon bas dans le lit, je peux le faire. Je peux faire comme mon prophète. Maintenant, moi, je dis, Jésus dit qu'il avait donné son sang pour vous. Parce qui croit en Jésus n'a plus de péché. C'est écrit dans votre livre, je ne connais pas les numéros, mais c'est écrit que tu as la vie éternelle. Mais tu as la vie éternelle, toi tu peux faire la souffrance du monde ou bien tu vas aller au paradis. Donc, il dit, va maintenant te pointer sur les bois, il va voir quelque chose. Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Fais comme lui. Bon, on a compris. Lévite. Est-ce que tu es capable de faire ça? Bon, la question est simple. Est-ce que tu es capable de faire ça? Oui, nous sommes capables de le faire pour Jésus. Il n'y a pas de problème. Va faire y avoir. Est-ce que toi tu es capable? Attends. Est-ce que toi tu es capable? Moi, tu es capable de me prendre en bas de mon lit. Attends, écoute d'abord, écoute. Est-ce que tu es capable de prendre une fille de 6 ans et puis coucher avec elle à 9 ans? Consommer le mariage à 9 ans? Faut pas rire moins, il faut répondre à ça, faut pas rire moins. Est-ce que tu es capable de le faire? Aïe. Montre-moi le verset clair. Affiche devant moi. Sunan Abi Daoud, numéro 21. Bélis peut pas faire, il peut pas faire. J'ai jamais dit qu'il ne peut pas faire. J'ai dit affiche le verset clair. Affiche devant moi. Sunan Abi Daoud, numéro 21. Affiché devant moi, il ne veut pas intermédiaire, il ne veut pas parole. Affiché devant moi. Il y a quelqu'un, Lord, pardon, un instant, attends. Voilà, j'entends l'instant là. Est-ce que Lord est là? On rentre dans le non, il n'y a pas brûlé. Attends d'abord. Il n'y a pas brûlé. Non, il n'y a rien d'authentique en islam. Je vois là, je vois les versets. Moi, il fait ça, et puis vous aussi là, on vous envoie. Dans la Bible même, il n'y a rien d'authentique aussi. J'ai un but gros pointel. Mais attends, pourquoi attends, ministre, un instant. Pourquoi lorsqu'on lit vos sources, ça, je n'ai jamais compris. Hein. Vous nous invitez en islam. On est en train de faire lecture pour aller en islam. Et vous vous fâchez. Moi déjà, attends, ministre, c'est pas pour toi. Attends. Moi déjà, je ne suis pas musulman. Je lis des sources et tu me dis c'est pas authentique. Donc pour moi, je ne peux plus aller en islam. L'islam, c'est la fausseté. Si tu me dis à quelque chose qui n'est pas authentique là-bas, c'est que c'est faux. Oui, ça dit tu veux m'attirer à quelque chose. Écoute-moi. Laisse-moi finir. Non, je ne vais pas t'écouter. Tu vas me laisser finir de parler. Pourquoi je finis pas de parler? Pourquoi tu veux que je t'écoute? Ça sert à quoi? Cet orgueil là. J'ai une fille à 9 ans, couché avec elle à 9 ans. Comment? Non, il dit à 6 ans. Il dit marié. Il dit tu l'as marié à 6 ans. Ça dit toi, ministre, tu portes veste. On prend même robe de mariée. Si la petite, vous allez chez le maire, tu l'as marié à 6 ans. Toi, ministre. Tu dis oui devant le maire. Avec elle à 9 ans. Et puis tu consommes ce mariage-là quand elle a 9 ans. Tu as dit coucher avec elle, tu n'as pas dit consommer. Hein? Attends, on va lire. Tu as quel problème? Donc on va lire. Dans 21, 21, il y a 21, il y a 21, 16, pour traduire en français. Montre-moi, je vois. Hein. Pour ça, là, il y en a trop. Il y a Saïd Boukari 5133, 5134. Il y a Saïd Moussini 422, il y en a plein. Il faut mettre Abou Daoud là, Abou Daoud 21, 21. Frère, il faut juste taper sur Google, Sunan Abi Daoud 21, 21, ça va te sortir. Tape directement Google. Laisse ChatGPT là même. Tape Google. Sunan Abi Daoud 21, 21. C'est plus rapide en fait. Ça va te donner direct là. Ok. Attendez, il fait ça. De toute façon, même si vous montrez tout ça, Jésus n'est pas Dieu. C'est tout. Il n'y a pas de problème. Laisse d'abord. On va te montrer d'abord. On va te montrer d'abord. Vous faites tout ça à cause de Jésus, alors qu'il n'est pas Dieu. Et puis, Jésus n'est pas Dieu, qui est Dieu? Allah. Tu vois, toi-même, tu as dit ça, tu as ri parce que tu sais que Allah ne peut jamais être. Non, parce que vous avez dit en fait. Moi, j'ai lu la Bible.
Je lis la Bible. Est-ce que ce que comprend de la Bible, est-ce que vous comprenez ça même? Moi, je lis la Bible. Hein. Mais quand je lis comme ça, je vois les choses clairement. Mais vous, c'est compliqué pour vous de comprendre. Je ne sais pas comment vous faites. Ministre, toi et nous là, on a eu plusieurs fois de débat. C'est comme ça. Justement, c'est pourquoi je ne suis pas de lire. J'ai lu, j'ai relu. Comprendre. Le Saint-Esprit m'a donné la révélation, mais vous-même, vous n'avez pas la révélation. Tu as reconnu que c'est clair dans la Bible, Jésus. Il a dit. Oui, il y a vu les passages, oui. Alors, maintenant, tu fais quel débat? Oui, mais le passage de la Bible, il y a beaucoup de passages. J'ai beaucoup lu beaucoup de passages. Tu es un incrédule, tu peux prouver quoi? Incrédule quoi? Tu es un incrédule. Quand j'avais 7 ans, le narrateur Suleiman a dit, ou 6 ans, il a eu des Bon, pas même faut lire, faut pas me signaler. Il a eu... Tu as commencé, il faut terminer. Il a eu des relations sexuelles avec moi quand j'avais 9 ans. Continue pas, ministre d'abord. Comment ministre d'abord? Il veut parler, laisse-le parler, il y a quoi? Non, je ne veux pas. Allez, pasteur. Mais pourquoi là-bas tu pas traduit? Pasteur, on va avancer, il veut nous distraire. Il veut nous distraire. Quand j'avais 7 ans, point, le narrateur, oui, a dit... Oui, et puis il a eu quoi? Ah, mais c'est sa femme, non? C'est sa femme, et puis quoi? La femme. Ah, mais c'est sa femme. Bon, mais attends, c'est sa femme, mais c'est pas sa femme. On dit la mariée, non? Et puis oui, mais tu avais voilà. te montrer, non? On t'a oui, montré, maintenant, vous m'avez vu montrer à l'écriture, j'ai vu maintenant. Donc oui, j'accepte. Tu es d'accord avec ça? 6 ans avant. Je suis d'accord.
Tu dis, on Non, a le pasteur Mena, je ne suis pas un savant, c'est vous les savants. Je ne suis pas un savant. Non, ok, ok. Mais j'aimerais que le hadith que vous avez mis là, donnez d'autres hadiths parce que je sais qu'il y a le on dit c'est le narrateur qui dit, c'est pas Aïcha qui dit. On dit c'est le narrateur. Donc, il y a autre hadith. Moi, je suis d'accord. Écoutez-moi, moi, je suis d'accord qu'il y a un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a marié Aïcha à l'âge de 6 ans et il a consommé le mariage. Ça, c'est clair. On dit c'est le narrateur qui l'a dit. Mon ami, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris le texte. Bon, c'est faux. Attends, Lodge, attends, Lodge, pardon, tu vas... Mais calme-toi. Nous sommes... Pardon, faut retaper. Suna Abouda, va directement sur Google même. Faut faire ça devant tout le monde. Est-ce que toi-même, tu viens de confirmer qu'il a marié à 9 ans, il a consommé, la mariée à 7 ans, mais pourquoi tu nous fatigues? On n'a qu'à avancer. Là, il faut fermer ta caméra. Écoute-moi. Non, pasteur Mena. Pasteur Mena, faut pas te fâcher. Pasteur Mena, faut pas te fâcher. Je te vois toujours sourire là, faut pas te fâcher. En fait, écoute. Non, écoute-moi. C'est 6 ans, 9 ans. Pasteur Mena, écoute-moi. Au fait, comme j'ai commencé, j'ai dit quelque chose qui n'a Voilà, c'est vrai, mais c'est faux. Voilà, merci beaucoup de m'avoir posé la question. J'ai dit, moi je suis d'accord. Il y a d'autres hadiths qui sont authentiques, qui confirment que... Non, mais le problème est que, écoute-moi, le problème est que dans les autres hadiths qui sont authentiques là, ils n'ont pas dit qu'il y a eu rapport sexuel. C'est pas le mot rapport sexuel qui est là-bas, mais c'est consommation. Vrai ou faux, si je mens. Quand on dit qu'ils ont consommé le mariage, ça veut Quand on dit consommation à l'islam là, ça peut être deux choses. Un, ça peut être Il venait de dire. Non, ça m'intéresse même. Ça m'intéresse ce qu'il venait de dire. Je débat avec qui? Je débat avec qui? Attends. Tout le monde a le droit de parler ici. C'est pas affaire de tu ah, débat ok, pas d'accord. avec ici. Tout le monde parle ici. Fini. D'accord. Mais si tu finis, écoutez-moi, mais s'il finit, vous me laissez aussi passer un mot. Mon frère, tu peux rien changer ici. D'accord. Professeur, vas-y.
maison chez lui. Mais il pouvait. C'est-à-dire, je suppose qu'il n'a pas fait. C'est-à-dire, je vous donne cette logique-là. Je suppose. Mais ça lui est autorisé de le faire. C'est-à-dire, il peut coucher avec elle. Donc, ça veut dire que votre Dieu, qui est censé être le fait que ce Dieu-là autorise de coucher avec ces enfants-là, qui est un danger. C'est un Dieu dangereux. Ces enfants. Voilà, vas-y. Voilà. Non, ministre, pardon. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Voilà. Mesdames, professeur, il faut te démuter, s'il te plaît. Démute-toi. On va aller de ça pas à pas. Alors maintenant, au nouveau. Qu'est-ce qui montre qu'une personne n'est plus un enfant? Qu'est-ce qui montre qu'une personne n'est plus un enfant? En tout cas, je vais répondre à ça, mais juste avant de répondre, à 9 ans, on est encore enfant. Décision. Ça veut dire quoi? D'entrer dans le foyer. Mais c'est écrit où? Un enfant. Non, je n'ai pas parlé de foyer. Professeur, je n'ai pas parlé de foyer. Je n'ai pas parlé de foyer. Ma question peut-être mal. J'allais me muter, il finit, je parle, mon dit c'est échange. C'est pour ça que je suis en train de parler. Maintenant, on parle en même temps. Tu poses une question. Échange, on parle en même temps. Une question. Donc, tu es en train de dire que quand c'est un échange, on pose une Merci beaucoup. Donc, toi, tu trouves normal, moi je veux comprendre, est-ce que tu trouves normal qu'un homme de 54 ans ait des rapports sexuels avec une fille de 9 ans? Il faut nous répondre. Ok, merci, Pasteur Mina. Pasteur Mina, je veux seulement une minute, je vais te résumer ma position sur cette affaire-là. Tu dis, est-ce que c'est normal? Non, je te dis pourquoi je dis c'est normal. Si je te dis c'est normal, écoute-moi. Voilà, parce que si je te dis que c'est normal et que j'arrête là, ce que tu n'as pas à me comprendre. Au niveau des signes de la puberté. Une fois qu'une personne a des signes de la puberté, automatiquement, ce dernier-là n'est plus un enfant, mais devient un adolescent. Tout le monde est d'accord là-dessus sans problème. Un enfant peut jamais avoir
pasteur finir. Donc, James, laissez le pasteur finir. Laissez le pasteur finir. Laissez le pasteur finir. Voilà. Monsieur Ibn Temia, est-ce qu'une fille de 9 ans, c'est un enfant, mais c'est pas un enfant, honnêtement? Il peut parler maintenant. Merci beaucoup. C'est justement ce qu'il veut venir. Attends, moi, je ne veux pas les parler. Que je peux peut-être vous montrer que l'enfant, l'âge de la puberté commence à... Ma question. Non. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord, je réponds à ta question. Je peux répondre à la question. Une fille de 9 ans peut être un enfant et aussi peut-être aussi... Non. Il n'y a pas peut-être. Je dis, est-ce qu'un enfant, une fille de 9 ans, c'est un enfant, mais c'est pas un enfant? Non, pasteur, tu peux pas... Attends, pasteur, si moi j'ai des preuves qui montrent qu'une fille de 9 ans peut être adolescente, pourquoi tu veux forcément qu'elle dise que c'est un enfant? C'est ma question. Si elle est adolescente, je dis est-ce qu'une fille de 9 ans, c'est un enfant, mais c'est pas un enfant? Elle peut être un enfant, elle peut être aussi adolescente. Mais scientifiquement, c'est prouvé. Ça veut dire quoi? Voilà, merci beaucoup de m'avoir dit ça. Ce que je veux dire est que selon les scientifiques, ce que les gens ont démontré là, la science a démontré que une fille de 9 ans peut être pubère à partir de 8 ans. Et avant les 8 ans, ça devient, si elle est pubère avant les 8 ans, alors c'est que on appelle ça puberté précoce. Je vais toujours dans votre logique. Est-ce que toi, Ibn Temia, tu peux prendre entre griffes, je mets ça entre griffes parce que pour moi c'est inacceptable. Je mets ça entre griffes. Est-ce que pour toi, tu es capable de prendre une fille pubère entre griffes de 9 ans, toi Ibn Temia, est-ce que tu es capable d'aller avec une fille pubère de 9 ans, toi Ibn Temia, vas-y. Oui, si elle est mariée, oui, je peux le faire. Merci beaucoup. Yes. Je rajoute. Ok. Ibn Temia. Marié, mais laisse-moi au moins finir. Laisse-moi au moins finir. Non, est-ce que tu peux... je n'étais pas contredit. Ok, je reprends. Est-ce que tu peux marier une fille de 9 ans et dis-moi si une fille de 9 ans et de 6 ans, pardon, j'ai dit 9 ans. Est-ce que tu peux marier une fille de 6 ans et dis-moi si une fille de 6 ans est une fille ou bien est une femme? Pour savoir si tu as marié un enfant ou bien si tu as marié une femme. C'est ce que je veux savoir. Merci beaucoup, merci. Au niveau du mariage, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec vous. Quel que soit ce que vous allez dire, l'islam n'interdit pas de marier une petite fille. Tu peux marier une petite fille de 6 ans, 57 ans. Il n'y a pas de problème. Mais c'est que l'islam... L'ordre m'a posé question, mais laissez-moi répondre. Non, pardon, il faut répondre la partie. Mais laisse-moi répondre. Non, réponds. Quand tu dis que l'islam... La partie, tu dis que l'islam n'interdit pas. L'ordre, c'est Philippe, non? Vas-y. Ok. Je disais que l'islam, il n'y a pas de texte qui interdit que si vous voulez enregistrer cela. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui va contredire cela. L'islam n'interdit pas de marier une jeune fille. Ça, l'islam n'interdit pas cela. Mais par contre, consommer, c'est-à-dire avoir le rapport avec elle, il faut que tu attends qu'elle ait l'âge de la puberté. Voici ce que l'islam dit. Donc, Lévite, je réponds à ta question. La question que je pose, oui, je peux marier une fille de 6 ans sans même avoir rapport avec elle. Merci beaucoup.
Non, la question est à deux volets. Hein. La question a deux volets. Tu as répondu le premier volet, reste le deuxième. Est-ce que c'est un enfant ou c'est pas un enfant? D'où est-ce que vous mariez les enfants? Mais j'ai été, tout le monde a été témoin que j'ai été clair. J'ai dit que moi, ma religion, que je suis dedans, que je vais mourir dessus, Inch'Allah, n'interdit pas que de marier une petite fille. Je ne parle pas de petite fille, j'ai dit enfant. N'est pas pubère. Voici ce que j'ai dit. J'ai dit enfant. Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que 6 ans c'est un enfant? Je ne parle pas de petite fille. Est-ce que 6 ans c'est un enfant? Bon, j'ai bugué ou quoi? Non, tu n'as pas bugué, professeur. C'est lui qui doit répondre. Il n'a pas bugué. Bon, moi, je pense que... Non, il faut qu'il précise. Oui, je pense qu'on doit avancer, en fait. Parce que... il a déjà... Excusez-moi. Non, excusez-moi. C'est ma maman qui m'appelait là, donc excusez-moi. Ok, donc moi, je veux savoir, 6 ans, c'est un enfant ou c'est pas un enfant? Je ne parle pas de petite fille. Je veux savoir en islam. Mais laisse-moi finir ma question. Laisse-moi finir et préciser ma question. Mais c'est pas possible. Vraiment, ces gens, ce sont difficiles. Laisse-moi finir et préciser ma question. Je demande, est-ce que 6 ans, c'est un enfant? Est-ce qu'en islam, on marie les enfants? Je ne te parle pas de petite fille. Réponds à ma question, s'il te plaît, puis j'ai m'imiter. Mais attends, mais quand on parle de petites filles, on parle de quoi? Pas d'enfants, non? Moi, j'ai bien dit ici que l'islam m'interdit pas d'avoir, de marier un enfant. Et quand vous allez prendre tous les tafsirs, c'est écrit là-dessus, les textes sont clairs. Mais ce que l'islam interdit, c'est de coucher avec elle si elle n'est pas encore arrivée à l'âge de la puberté, c'est tout. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir le texte? Donc c'est dans la boîte. Donc c'est dans la boîte. Est-ce qu'il peut donner le texte qui dit qu'il ne faut pas coucher avec un enfant qui n'a pas encore atteint la puberté, pardon? Et après ça, je voudrais donner un correctif par rapport à ce qu'on appelle l'âge de la puberté et l'âge de la faut m'envoyer. Faut envoyer la corrective. Envoie la corrective. Non, on veut d'abord le texte là où il dit que c'est interdit de coucher avec l'enfant de prépubère là. Le test même là, écoute-moi, le test quand tu vas chez les savants, le test que on affiche pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a attendu à 9 ans pour consommer le mariage avec Aïcha. C'est le test même que les savants prennent pour dire que non, qu'il est interdit de coucher avec une femme qui n'est pas encore atteint l'âge de la puberté. Parce que selon les savants, tu m'as posé une question, je réponds. Selon les savants, non, excuse-moi, je dis quoi? Je dis. C'est pas ça qui parle, frère. Ok, je disais que selon les savants, si le prophète sallallahu, si il était permis de coucher avec un enfant, le prophète, dès que le prophète avait marié, il allait le prendre pour venir chez lui à la maison et puis faire ce qu'un homme et puis sa femme font dans la chambre. Mais pourquoi le prophète a attendu jusqu'à 9 ans pour le faire? Laisse-moi. Non, pardon. Moi, ce que j'ai demandé, c'est la source. Le savant. C'est ce que je te dis. Oui, mais là où tu es en train de dire les savants, donne-nous le nom du savant qui a dit ça. C'est ce qu'on te demande, c'est ça qu'on appelle une source. Une source, ce n'est pas d'accord. Tu viens raconter les mêmes choses que tu... En fait, quand on te demande une source, c'est pas pour que tu racontes les mêmes choses que tu es en train de raconter depuis. La source, c'est que tu dois nous dire que dans tel livre, il y a telle personne qui a dit telle chose. Et nous aussi, on va te donner pour nous. Et tu as posé une question qui est très importante. Pourquoi est-ce qu'à 6 ans, il ne l'a pas pris pour amener directement pour aller dormir avec? Et la réponse se trouve toujours dans les hadiths. Elle était très maigre, elle était encore trop petite. Et il fallait que sa maman aille d'abord l'engraisser avec concombre et des dattes pour qu'elle prenne du poids, pour qu'elle soit consommable. Parce qu'elle était trop maigre et sinon il allait la tuer. Donc c'est pour ça qu'il a laissé un tu m'as posé une question. Non, s'il te plaît, oui, non, pendant que tu cherches la source. C'est pour ça qu'il a laissé les 3 ans là, il a confié à sa maman, il faut l'engraisser pour moi. Et elle est encore trop maigre, engraisse-la pour moi. Et puis, je vais pas la finir vraiment de Dieu, en un seul coup. Donc, donne-nous la source, pardon, et puis je vais apporter mon correctif, pardon. Beaucoup. Comment on appelle? D'abord, tout ce que tu as dit, c'est faux. Voilà, ils n'ont pas dit que c'est parce qu'elle était maigre qu'il a attendu jusqu'à 9 ans, c'est faux. Et ça, je te lance le défi, tu me montres le hadith là, dans le hadith, on dit c'est parce qu'elle était maigre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce jour-là, je suis actuellement au village à Bonoukou, je rentre, je viens, je contacte directement Pasteur Mena et puis il me baptise. Si tu vois ça, tu viens.
C'est faux ce que tu as dit de faire, c'est faux. Ils n'ont pas dit c'est parce que tu mens. Ça, c'est un d'abord. Bon, excuse-moi, c'est la contre-vérité. Voilà, excuse-moi pour le thème à aborder. Maintenant, je dis quoi? Je dis que tu peux prendre comment on appelle ça, musulman, le char de musulman fait par, comment on appelle ça, Imam Nawawi, rahimahullah. Tu peux voir la partie où Aïcha radiallahu anha dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a, comment on appelle ça, il a marié à l'âge de 6 ans et il a consommé à l'âge de 9 ans. Tu peux voir les propos de Nawawi là-dessus. Tu peux voir les propos de, comment on appelle ça, pas Ibn Taymiyyah, Ibn Hajar al-Asqalani. Tu peux le voir là-dessus. Malheureusement, et je m'excuse aussi pour cela, je suis au village, comme je suis ici même pour la fête. Sinon, quand je parle, je mets tous les preuves là, et puis tout le monde est là, face à mon ordinateur, mais je ne suis pas venu avec mes arsenals. Maintenant, ok, comme tu es au village, non, s'il te plaît, comme tu es au village et que tu n'as pas la source, parce que c'est ça que je demandais, tu peux confirmer encore ce que tu viens de dire concernant le fait de l'engraisser pour la livrer au messager là. Tu peux confirmer ce que tu as dit, la condition que tu as donnée, s'il te plaît. Tu avais dit que si on te montre, oui. Si tu m'envoies le verset. Si on te montre, non pas envoyer, on va mettre ça ici devant tout le monde. Le passage. Oui, si tu me montres le passage, et puis on dit que c'est à cause de ça, c'est parce qu'elle était maigre, que c'est pour cela, ou bien elle était pas en forme, que c'est pour cela que le prophète a refusé de consommer le mariage avec lui, avec elle. Alors, non, tu es en train d'ajouter des choses. Tu as dit que ça te montre que... Bon, ok, d'accord. Maintenant, si on te montre... Non, avant de te baptiser, il faut d'abord que tu dises que je quitte l'islam. Tu dois d'abord quitter l'islam. Et puis, on va voir, on va te prêcher l'évangile. Okay, donc, si on te montre qu'on l'avait engraissé... Soyez témoins, tous les chrétiens, soyez témoins. Montre. Non, s'il te plaît, calme-toi d'abord. Donc, tu as dit que si on te montre... S'il te plaît, calme-toi d'abord, ne t'agite pas. Chaque jour, les musulmans font ça avec moi. Après, ils n'assument pas. Tu as dit que si on te montre qu'on l'avait engraissé pour la livrer au messager, avant ses 9 ans, tu vas quitter l'islam, c'est ça, non? Quoi? C'est ce que tu as dit, confirme, oui. Non, tu dis quoi? Tu dis quoi? Répète. Tu as dit que si on te montre qu'on l'avait engraissé pour la livrer au messager, on l'a engraissé pour qu'elle soit... Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que... Les chrétiens, s'il vous plaît, soyez témoins de ce que j'ai dit. J'ai dit, et je répète ma parole, je suis un homme. Je dis, si vous me voyez un texte où on dit que le prophète n'a pas consommé le mariage avec elle parce que, j'ai mis le mot, parce que, le connaître logique, parce que elle était maigre. Et qu'on devait l'engrosser avant que lui, le prophète, il doit consommer, je deviens chrétien. Je sors de l'islam. C'est ce que j'ai dit. Non, pas, on t'a dit que ce n'est pas encore pour sortir de... Il ne faut pas devenir chrétien pour attraper enfants des gens de 9 ans. Voilà. Lord, est-ce que tu es là? Mettez-moi en grand. Tu as ouvert ça. Balance-nous ça. Ibn Majah, numéro 33-24. Mettez mon grand, je vais mettre d'abord un. Voilà, il faut garder. Voilà. Mettez-moi en grand. Faut bien regarder. Mettez-les vite à bord. Mettez-moi en grand, pardonnez. L'autre, faut caler ce que... Faut caler Ibn Majah. Cale d'abord Ibn Majah 33. Lord, cale Ibn Majah 33-24. 33-24. Tounan Ibn Majah. Mettez-moi en grand, pasteur. Pasteur, mettez-moi en grand. Ok. Lord, pardon, ferme ton micro. Sunna Abu Daoud, 3903. Aïcha. Bon, ça là, je ne sais pas comment on lit ça. Mamun a rapporté. Non, pardon. Merci. Ma mère avait l'intention de me faire prendre du poids pour... C'est-à-dire la raison... Relis encore. Pour... Ok.
Ma mère avait l'intention de me faire prendre du poids. Après, quand on dit pour là, demandez-lui d'abord pour là, ça veut dire quoi? Pour là. Pour. Ibn Taymiya, non, ne continue pas encore, Lévi, pardon. Ibn Taymiya, démute-toi, pardon, Ibn Taymiya, nous on veut sauver une âme. Comment doing? Quand on dit, non, s'il te plaît, quand on dit pour, non, on n'a pas encore fini le texte, on te demande juste une précision pour continuer. D'accord. Quand on dit pour là, quand on dit on m'a fait ça pour, ça veut dire quoi? Merci beaucoup. Maintenant, avant que je réponde à ta question, non, je réponds à ta question, On veut finir le texte, on te demande juste le pour là. Ça veut dire quoi pour là? On dit, il avait l'intention de prendre le poids pour l'envoyer dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, quand on dit pour en français, elle a fait ça pour, ça veut dire quoi? Mais ça, c'est pour l'envoyer chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça fait? Le pour là, c'est la raison pour laquelle on la faisait prendre du poids. C'est ça, la raison qui va suivre après le pour. Donc, frère Lévi, d'abord. La raison pour laquelle on la faisait prendre du poids. C'est ça qui est après. Maintenant, attends, Lévi, pardon. Lévi, pardon. Mais on est en train de lire. Non, Lévi, pardon. Lui, il m'a parlé. Quand lui, il a parlé, là, vous n'avez pas parlé. Mais moi, il a parlé aussi, tu parles. Pardonnez. Dewing, il veut savoir c'est quel défi j'ai lancé. Dewing, on dirait que sa connexion n'est pas bien. C'est quel défi est lancé? Non, je buguais. Tu dis quoi? Non, laisse d'abord, on lit d'abord. Tout le monde a entendu ce que tu as dit. Tout le monde a entendu ce que tu as dit. Tu as dit que si on te montrait qu'elle était maigre, c'est pour ça que le messager d'Allah ne l'a pas pris et qu'il fallait d'abord l'engraisser. Si on te montre tout ça, tu vas quitter l'islam. Donc, c'est ce qu'on a c'est ce que j'ai dit. Allons-y. Écoute-moi, ce n'est qu'une source qu'on est en train de te donner. Si tu veux, jusqu'à 18h, je vais te donner des sources concernant cette affaire-là. Le frère Simon que tu as vu là-bas, lui-même, il va te donner. Tout le monde ici va te donner un. Ça, c'est pour le Lévite. On va lire ça. Si tu fais la malhonnêteté, on ne va pas continuer parce que tout le monde est en train de voir. Lévite, pardon, il faut continuer la lecture si tu es là. Ok. Ma mère avait l'intention de me faire prendre du poids pour m'envoyer à la maison du messager d'Allah. Mais donc, oui. Donc la raison pour laquelle on devait l'envoyer là-bas, c'est qu'elle était maigre et qu'on devait lui faire prendre du poids pour l'envoyer là-bas. C'est aussi, moi je sais pas. Mais c'est du français. C'est du français. Il y a des gens qui luttent encore pour aller en enfer. C'est bizarre. Hein? C'est du français. La raison pour laquelle on lui fait prendre du poids, c'est parce qu'elle était maigre. Et pourquoi on lui fait prendre du poids, c'est pour l'envoyer chez le prophète. Si elle n'était pas maigre, on ne va pas dire qu'on lui fait prendre du poids. Quelqu'un qui a dit ah gros, on lui fait prendre du poids. C'est parce qu'il est mince. On continue. Mais rien de ce qu'elle désirait ne m'a profité jusqu'à ce qu'elle me donne à manger du concombre et des dattes fraîches. Ensuite, j'ai pris autant de poids qu'elle le souhaitait. C'est-à-dire, je suis devenu en pime. Parce qu'avant, je n'étais pas en pime. Maintenant, ma maman a fait que je suis... Elle est devenue Dumba. Comme elle a écrasé le KFM. Elle est en position maintenant. Elle est en position, en posture d'être frapponnée maintenant. Voilà. Maintenant, Lord, faut afficher pour toi. Comme ça, on lui donne deux témoins au moins d'abord. Et puis on va entendre ce qu'il va dire. Ok. Mettez-moi encore. Je vais montrer ça.
Moi, franchement, mais attends, voilà. Moi, franchement, je pense qu'on se fatigue. Vous fatiguez pour quelqu'un qui voit en une fille de 9 ans qu'elle est pubère, qu'elle a des rondeurs, quelqu'un qui voit ça. C'est-à-dire, quand lui, il voit une fille de 6 ans, il voit fesses, il voit sein, il voit tout. Mais vous allez lui dire quoi qu'il va l'étonner. Ok. C'est ça que vous arrivez à lire. Je peux lire si vous voulez aussi. Ok. Mohamed Ibn Abdul Ibn truc, la chaîne de trucs, a dit: ma mère me traitait pour obésité, voulant m'amener au messager d'Allah. Mais elle n'a pas pu le faire jusqu'à ce que je mange du concombre avec des dattes fraîches et je suis devenue plus grosse que jamais. Voilà. Allô, j'espère qu'il y a quelqu'un. C'est bon, vous avez entendu? Je peux répondre à Oui, on a entendu. Hein. Qu'est-ce qu'il peut dire par rapport à ça maintenant? Moi, je ne me fatigue plus pour ce genre de personnes, en fait. Pour moi, c'est un pays. Donc, moi, j'ai la parole, mais je vous attends toujours. Bonjour, frère. Bonjour. Pasteur Mena, mes respects, bonjour. Et bonjour, c'est ton frère qui a la parole d'abord. Oui, ça, hein, c'est moi de vous attendre. Oui, c'est toi. Merci beaucoup. En fait, est-ce que je peux parler 30 secondes, si possible? Non, le couraniste, pardon. Moi, je sais que tu es couraniste, peut-être. Voilà. Bon, excuse-moi. Le Lévite. Comment? Pardon, 30 minutes, je vais te donner. Il fini pas déjà. Le débat est déjà fini. Le Lévite, tu es là? Oui, je suis là. Je te prononcer sur tout ce qu'on a lu là. Professeur, pourquoi? Quand j'ai parlé, je me suis tué. Oui, mais donc, nous aussi, on s'était... Regarde, je serai obligé de te muter pour mettre de l'ordre. Nous aussi, on s'était. N'appelle pas quelqu'un. Nous aussi, on s'était. Vas-y. Oui, non, j'ai dit, au fait, je n'ai pas le test. Non, je vais demander un service à M. Lévite, s'il peut le faire. M. Lévite, s'il te plaît, votre test n'a-t-il pas affiché, s'il te plaît? Si, fais un service. Merci. Ok, il n'y a pas de problème. Mettez-moi en grand. Remettez-moi en grand. Aujourd'hui, M. Lévite, on s'attend un peu. Il n'y a pas de parole. Remettez-moi en grand. C'était... voilà. Ok, merci les frères. Je suis quitté dessus. Je suis parti sur le Ibn Majah, mais je vais remettre ça devant vous tous pour que vous puissiez voir. Voilà. C'était Abi Daoud. Oui, c'était ça. Voilà, 39. Pardon, mute ton micro, tu donnes écho. Mute ton micro. Voilà. Donc, je prends ça devant vous tous. Et puis, voilà, je copie. Et je vais dans Google Traduction. Par exemple, ici, je tape Google Traduction.